Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un test produit. J'ai été contacté il y a très peu de temps par un marchand de chez Amazon, un marchand chinois, qui m'a proposé de tester ces perceuses visseuses ainsi que cette visseuse à choc. Et je vous présente la marque Tekpo, donc je ne connaissais pas du tout. Donc c'est plutôt pas mal, j'avoue que je suis assez surpris par cette marque. Donc je vous montre ça en détail en avant, c'est parti. Donc tout d'abord vous avez cette perceuse visseuse. Donc elle fait 60 newtons, donc c'est une force tout à fait normale pour une visseuse. D'une capacité de 2 ampères-heure. Donc vous avez un petit crochet là comme toutes les visseuses pour accrocher à la ceinture, pour pouvoir faire des travaux en hauteur. Donc gros point fort de cette visseuse, c'est que vous avez 3 modes. Vous avez le mode percussion qui est plutôt assez rare sur une perceuse visseuse, le mode vissage et le mode perçage. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, elle est livrée avec la visseuse à choc. Donc ça, c'est une 2 ampères-heure aussi. Donc c'est les mêmes batteries que ça soit sur la visseuse à choc que ça soit sur l'autre visseuse. Donc là, on a une force de 180 newtons. Donc bien sûr, c'est normal pour une visseuse à choc et beaucoup plus forte qu'une visseuse normale. Donc voilà. Donc c'est livré également évidemment avec un chargeur de batterie. Donc vous voyez, c'est un peu copié sur les grandes marques. Donc vous avez deux témoins, là vous avez quand c'est chargé et quand il faut la charger, ça veut dire full. Donc c'est un chargeur classique. Hein. Vous avez ensuite un boîtier d'embout qui est livré avec. Donc vous avez environ 20 à 25 embouts dedans, plus des forêts. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc ça a l'air de bonne qualité, puisque j'ai déjà essayé un petit peu comme ça. Et c'est vrai que j'ai forcé un peu avec les embouts et ils ne bougent pas. Hein. Donc je précise, c'est quand même de la bonne qualité. Les embouts qui peuvent durer ça. Et vous avez un dernier truc qui est livré avec. C'est cette espèce de flexible. Vous avez un embout au bout comme ça, qui en fait peut permettre d'accepter, je pense, des embouts de tournevis, quelque chose comme ça. Et ça permet d'accéder dans les coins une fois que c'est serré sur la visseuse. Donc je vais vous montrer. Vous la serrez sur la visseuse. Voilà, comme ceci. Et ce qui permet, par exemple, si vous avez des vis qui sont assez loin avec votre embout, vous pouvez tordre comme ça dans les coins puis pouvoir aller le chercher, puisque cet embout là tourne en même temps que vous actionnez la visseuse. Vous voyez? Donc là je suis en... et là dans l'autre sens. Après, vous avez aussi cette sacoche qui est livrée avec. Donc ça peut paraître un peu basique, mais je la trouve plutôt pas mal. Vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Donc là, elle est armaturée autour, dans le cadre là. Et aussi dessous, vous avez un fond assez épais pour pouvoir protéger les outils qui sont dedans. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, c'est du nylon assez costaud, donc ça protège bien les machines. Donc, je vais vous faire un petit test avec des vis de 50. Donc on y va avec la visseuse, donc à fond. Donc on va voir la différence entre la visseuse et puis la visseuse à choc. Donc on y va. Voilà, donc c'était la visseuse ça. Donc on voit bien qu'à la fin ça peine un peu. Hein, faut... On prend une autre parce que vu qu'elle est chaude. Après, je prends la visseuse à choc. Donc là je pense que ça va pas être la même. Ah pardon. Donc on voit tout de suite la différence de force. Hein. La visseuse à choc est bien plus puissante pour rentrer dans le bois. La vis que je viens d'utiliser, c'était la même pourtant. Donc je vais essayer avec une vis plus longue, avec la visseuse à choc pour voir ce que ça donne. Donc c'est une vis de 70. Donc comme vous voyez, il n'y a aucun problème, hein. Ça rentre direct comme dans du beurre. Bon là pour les laisser c'était du sapin, mais ça a quand même une sacrée force. Faut l'admettre, c'est quand même une des bonnes visseuses. Donc j'ai également reçu cette petite visseuse. Donc c'est une visseuse de poche d'établi, on va dire. Donc les batteries sont pas les mêmes. Vous voyez, je vous montre. Donc c'est complètement différent. C'est quand même copié sur pas mal de marques aussi qui font des petites batteries. Vous voyez, c'est une petite 12 volts. Hein.
Donc tout à fait classique. Donc elle s'enclenche comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite visseuse a une force de 30 newtons. Donc c'est pour des petits serrages et des petits dévissages, hein. Je ne vais pas vous expliquer, mais bon, vous voyez bien à peu près. Donc elle a un couple qui est quand même pas mal. Elle a un réglage jusqu'à 20 comme la grosse visseuse. Donc c'est plutôt pas mal. 2 vitesses classiques. Donc cette machine est livrée évidemment et étonnamment avec encore le même paquet d'embouts. Donc le coffret d'embouts. Donc c'est le même que la visseuse à choc et la visseuse normale. Donc je suis plutôt rassuré, c'est bien, j'en ai en double. Donc si je casse un jour, j'aurai toujours le double. Et livré aussi avec ce chargeur. Donc ça c'est un chargeur classique, hein, il n'y a pas de changement bien particulier. Donc il s'enclenche comme ça, tac. Donc je tiens à préciser aussi que ça soit pour cette petite visseuse ou les autres visseuses d'avant, la charge est 30 minutes. Hein, j'ai regardé, il faut 30 minutes pile poil. Donc c'est plutôt pas mal, ça reste dans la moyenne. Évidemment, elle est livrée avec une petite sacoche comme les grosses visseuses. Donc voilà, armaturée aussi là. Il y a une armature aussi dedans, là sur les côtés. Et aussi un fond renforcé pour protéger la machine. Donc évidemment, j'ai fait un petit test. Donc là, j'ai été sympa puisque c'est pas une visseuse qui est très forte. Donc j'ai pris des vis 2,40, donc 1 cm moins long que les autres visseuses. Et on va essayer. Donc évidemment, il faut prendre en compte que ça fait que 30 newtons, donc c'est pas énorme. Voilà, donc elle bloque déjà, donc je remonte. Donc c'est pas trop mal pour une petite visseuse de visser des vis quand même de 40 dans du sapin. Même si c'est un bois tendre, quand même elle a de la patate. Donc je suis assez content de ce matériel. Évidemment, vous avez le crochet qui est là pour la ceinture, que j'avais oublié de préciser. Donc ça c'est bien aussi pour pouvoir la garder en hauteur. Voilà. Donc un petit détail aussi que j'ai oublié de préciser, c'est qu'elles sont toutes livrées avec une petite lumière de travail qui dure à peu près 2 secondes. Vous voyez. Donc ça c'est classique, hein, c'est pour voir dans les endroits difficiles. Et là vous avez le témoin de batterie qui est sur le côté. Donc ça c'est bien aussi. Ça permet de savoir. Donc c'est classique mais c'est sympa. Donc voilà, cette présentation est finie sur la marque Tekpo et ses visseuses différentes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous abonner à la chaîne Vie Pratique des Outils. Je vous mettrai le lien de tout ce matériel en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir les amis.